comportement de rituel, il y a toujours une mécanique et un thème. Le thème, c'est les dents, le coucher, le repas, etc., les sorties. La mécanique, c'est l'enfant qui ne respecte pas la consigne, systématiquement, et qui va amener le parent au conflit. Le conflit se déroule, pour le parent, en 3 étapes. Étant donné que le comportement de l'enfant n'est pas adapté, il réagit, puis il répète ou rabâche la consigne, et il punit ou il se fâche. Donc il réagit, il répète, et il se fâche. Ça équivaut, lorsque je réagis, je fais exister. Lorsque je répète, je rassure. Tout ce qui est répétitif a tendance à rassurer. Le parent répète la même chose que le mois dernier, la semaine dernière, hier, tout à l'heure. Tout baigne, tout va bien. L'enfant vérifie la stabilité du monde autour de lui. Et le pétage de câble, c'est que tu m'aimes. Qui aime bien, châtie bien. Le parent qui punit, punit par amour, pas par plaisir. On peut prendre comme exemple un rituel que tout le monde connaît, qui est le rituel du coucher. Alors le rituel positif consiste tout simplement à accompagner son enfant qui va se coucher, à lui lire une histoire ou 2 histoires, et c'est un moment de partage, c'est un moment de paix qui va préparer l'enfant à basculer dans sa nuit. C'est un rituel positif, c'est un rituel qui participe à la construction de l'enfant. Il va devenir pervers à partir du moment où l'enfant va refuser d'aller dormir, va commencer à réclamer un verre d'eau, la porte, la lumière, une autre histoire, et va rentrer dans une opposition par rapport aux parents, et on va rentrer dans un conflit. Et là, on rentre dans le rituel pervers. Et qu'est-ce qui fait qu'un comportement a la vie dure, qu'un comportement se reproduit? C'est le bénéfice qu'on en retire. Ça veut dire que le parent, plutôt que de se demander pourquoi l'enfant a ce comportement, doit davantage se poser la question de savoir quel bénéfice tire-t-il de ce comportement. Parce que si le comportement est répétitif, qu'il soit positif ou négatif à ses yeux, adapté ou inadapté, c'est qu'il présente des bénéfices. Donc si j'enlève les bénéfices, si je repère, et c'est ça le propos de la guidance, de repérer les bénéfices, et d'enlever ces bénéfices, d'ôter ces bénéfices. Un comportement qui ne débouche plus sur des bénéfices disparaît très vite. Et on n'a pas besoin de lutter contre, ni de le nommer. Donc on ne le renforce pas.